Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Alors, c'est une date qui avait été fixée au Parti libéral du Québec dans des congrès l'an dernier. On avait fixé au 13 janvier, donc ce lundi aujourd'hui, le début officiel de la course au leadership. Raphaël P. Ferraro est le président du Parti libéral du Québec. Bonjour. Bon matin, M. Dumont. Vous n'aviez pas prévu que le Parti libéral du Canada allait se retrouver soudainement en course au moment de la vôtre? Non, je pense qu'il y a bien des gens qui n'avaient pas prévu que c'était pour survenir. Cela dit, nous, ça fait, comme vous l'avez mentionné, un certain temps qu'on a planifié notre course à la chefferie. On a profité des derniers mois, des dernières années pour faire beaucoup de travail à l'interne au Parti libéral du Québec. Et je pense qu'on est bien prêt à entamer cette étape cruciale pour l'avenir de notre parti. Mais là, le remplacement de M. Trudeau, qui lui se fait à vitesse grand V, parce que si les élections fédérales ont lieu en mai, ce qui a l'air d'être à s'aligner, ça met tout un ombrage sur votre course, là, une course à la direction du Parti libéral du Canada, une élection fédérale. Essentiellement, les 6 mois que vous avez prévus pour votre course, il y en a 5 et demi qui vont se retrouver dans d'autres événements. Ben, je vous dirais, d'abord, les enjeux sont très différents entre ce qui sera sans doute débattu sur la scène fédérale qu'au Parti libéral du Québec dans le cadre de notre course à la chefferie. On va avoir l'occasion de tenir des débats nationaux qui, je pense, qui vont susciter beaucoup d'intérêt. Vous prévoyez 4 débats? 5 débats nationaux. 5 débats? Oui. Entre quelle date et quelle date? Qui vont se tenir de la mi-fin avril jusqu'à environ début du mois de juin. OK. Et avant cette période-là, ça sera la mise en candidature où les candidats... Oui, parce que là, aujourd'hui, ça s'ouvre, mais les candidats ont quand même jusqu'en avril là, pour déposer leur candidature. Exact, jusqu'au 11 avril, alors pour récolter leur signature, pour récolter leur dépôt de mise en candidature. Alors, c'est ce qui va 40 000 $? Exactement, oui, c'est 40 000 $. Alors, c'est ce qui va se faire au cours environ des 3 prochains mois. Et puis, la date limite, c'est le 11 avril. S'entament ensuite nos débats nationaux. Et puis, notre congrès à la chefferie va se tenir le 14 juin à Québec. Le temps perdu ou les mois qu'on a passés, vous dites on a travaillé beaucoup à reconstruire le Parti libéral, mais c'est quand même... Mme Anglade a quitté en novembre 2022. Ça me paraît exceptionnel, en fait, la période d'intérim. Comment vous expliquez ce choix? Je sais qu'il a été discuté dans des congrès, conseils généraux avec les membres, mais comment vous expliquez ce choix de laisser aussi longtemps le chef par intérim puis de reporter aussi loin le choix d'un chef officiel? Bien, on a vécu d'une part une situation exceptionnelle à l'élection générale de 2022. Ça a été une défaite difficile pour nous. On a voulu prendre le temps nécessaire pour effectuer du travail à l'interne au Parti libéral du Québec. On a voulu préparer notre course à la chefferie. Puis notre souhait, c'était de créer les conditions les plus favorables possibles pour susciter de l'intérêt de la part de personnes qui voulaient se présenter à notre course à la chefferie. Et puis, il y a bien des gens qui, au cours des derniers mois ou des dernières années, auraient douté qu'on aurait une course à la chefferie qui aurait suscité des candidatures intéressantes. Je crois que c'est le cas. Je crois que c'est ce qu'on va voir au cours des prochains mois. Là, pour l'instant, il y aurait 4 candidatures connues du public. Là. Il y a 4 personnes qui se sont déclarées intéressées, effectivement. Il y en avait 5, mais là, M. Beauchemin s'est rallié à Pablo Rodriguez en fin de semaine. Je comprends qu'ils s'exprimeront sur leur sujet aujourd'hui, alors je le laisserai... ils ont convoqué la presse. Effectivement. Alors, je crois déjà que c'est un élément qui est très positif pour nous. On va avoir une course à la chefferie, on va avoir des candidatures intéressantes qui vont se disputer le poste. Et les Québécois auront l'occasion au cours des prochains mois d'en apprendre davantage sur leurs propositions. Nos membres aussi qui vont faire le choix au mois de juin prochain. Puis je pense qu'on aura une course qui va être très intéressante. Vous dites nos membres, est-ce que vous misez quand même sur cette course-là? Parce qu'on dit que le nombre de membres avait diminué considérablement, notamment dans les comtés francophones. Avez-vous espoir que la course ravive l'adhésion au parti? Je crois que oui, d'autant plus que nos règles font en sorte qu'il y a un incitatif clair pour chacune des équipes de la course à la chefferie d'aller récolter des nouveaux membres partout au Québec. On a un système de pointage qui est distribué selon chacune des circonscriptions. Alors, chaque comté a le même poids. Alors, il y a un incitatif réel pour les candidats à la chefferie et à leur équipe de faire beaucoup de recrutement partout au Québec. Et là, donc, les candidats ont jusqu'au 11 avril pour se déclarer officiellement, déposer leur bulletin de candidature. On peut devenir membre jusqu'à quelle date? Jusqu'au 9 mai. Okay. Donc, les membres au 9 mai sont ceux qui auront le droit de vote? Exact. Ils seront sur la liste électorale pour notre course à la chefferie. Puis après le 9 mai, il va rester peut-être 1 ou 2 débats. Puis suite à ça, ça sera relativement, je pourrais dire comme ça, la fin de la course puis la préparation de la période de votation. Et on connaîtra le nouveau chef du Parti libéral du Québec, si je comprends bien, à la mi-juin. 14 juin à Québec. Raphaël P. Ferraro, merci beaucoup. Bonne course. Merci.